Dans un pays encore sous domination coloniale, un homme ose rêver de liberté totale. Son nom, Patrice Lumumba. Au départ, il n'est ni militaire ni chef de guerre, il est employé des postes. Mais il a quelque chose de rare, une voix capable de réveiller tout un peuple. Dans le Congo belge, où les inégalités sont profondes, il commence à dénoncer l'injustice, l'humiliation et surtout le silence imposé aux Congolais. Très vite, il devient une figure centrale du mouvement indépendantiste. 1960, le pays devient libre et prend le nom de République du Congo. Lumumba devient le premier ministre. L'espoir est immense. Pour la première fois, le peuple croit en un avenir différent. Mais cet espoir ne va pas durer. Le jour de l'indépendance, devant les autorités belges, Lumumba prononce un discours qui choque le monde. Il refuse de remercier la colonisation. Il parle de souffrance, d'exploitation, de dignité. Ce moment fait de lui un symbole, mais aussi une cible. Très vite, le pays plonge dans le chaos. Des régions veulent faire sécession, les tensions politiques explosent. Le président Joseph Kasavubu entre en conflit avec lui. Et dans l'ombre, les grandes puissances s'inquiètent de ses positions. Puis, tout s'accélère. Un jeune chef militaire, Mobutu Sese Seko, prend le contrôle de l'armée. Lumumba est arrêté, isolé, abandonné. Ce qui suit est brutal. En janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté en secret. Son corps est détruit pour effacer toute trace. Mais son nom, lui, ne disparaît pas. Au contraire, il devient une légende. Aujourd'hui encore, il est vu comme le symbole d'une Afrique libre, digne et indépendante. Un homme qui a parlé quand tout le monde se taisait. Un homme qui a payé le prix ultime pour ses idées. Son histoire n'est pas seulement celle d'un leader, c'est celle d'un rêve, brisé trop tôt, mais jamais oublié.